Agatha, une sorcière en danger. Tu es le meilleur animal du monde. Waouh, quel joli costume. Merci. C'est parfait pour la nuit la plus mystérieuse de l'année. La nuit des sorcières mangeuses de bébés. Ah, des sorcières? Mais ça n'existe pas. C'est juste une fête. Une fête avec des sorcières maléfiques qui transforment les bébés en souris et les mangent. Ils mangent? C'était juste une blague. Reviens. Et Dreamy, es-tu prête pour Halloween? Bien sûr que oui. Cry babies, magic tales. Un monde magique. Voilà, stop. Vite, tout droit. Wow. Oups, désolée. Ma tête. Quoi? C'est la première fois que tu vois un chat parler? Ouf. C'était toi, Stormy. Ok, continuons l'entraînement. Ok. Allons-y. Mais pourquoi ils ne volent pas? C'est le balai. Il a perdu ses pouvoirs. Je suis la pire sorcière du monde. C'est peut-être parce qu'un bébé non magique nous a vus. Et c'est totalement interdit par le manuel des sorcières. Je sais, l'enchantement a peut-être cessé de fonctionner. Et pourquoi tu n'essayes pas le nouveau sort sur le balai? Ça n'est pas difficile. Bonne idée. Mais lequel? Celui-ci, pour devenir géant, non. Se transformer en grenouille, non. Celui-là, voler haut. Tout ce dont j'ai besoin est dans la forêt. Une larme de fourmi, des chaussures de 1000 pattes. Un chien. Que se passe-t-il, Spot? Hey! Waouh! Quel beau costume de sorcière! Apparemment, être avec des bébés non magiques n'affecte pas mes pouvoirs. Bien sûr, c'est un costume. Je suis Agatha. Juste un bébé normal, tu sais. Moi, c'est Dottie. Qu'est-ce que tu fais? Juste des trucs normaux de bébé. Rien de magique. Ah, c'est une recette. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau. Il me manque des ingrédients. Tu peux m'aider? Bien sûr. Trop drôle. Allez, tout est absolument normal. Ouch! Quoi? C'est quoi ça? Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Monstrueusement délicieux. Attends une minute. Ce balai, ce n'est pas mon balai. Oups, désolée. C'est celui d'une vraie sorcière. Regardez, c'est magique. Avec une sorcière, il volait. Et le chat parle. Les sorcières n'existent pas. Comment ça? Vous allez voir. Coucou. Tiens, et voilà. Génial. Non. Hé, regardez, c'est sûrement la sorcière. Ouais, peu importe. Venez, je vais vous montrer. Elle veut mettre Dottie dans son chaudron et la manger. Il faut qu'on l'aide. Voyons, les sorcières n'existent pas. Regarde par toi-même. Le chaudron est si chaud que ça donne envie de prendre un bain. Tu ne penses pas, Dottie? Les sorcières existent. Je vous l'avais bien dit. On doit sauver Dottie. Si on court tous en même temps, peut-être qu'elle aura peur. Tu ne mangeras pas, Dottie. Attendez, les sorcières ne mangent pas de bébé. Alors, les sorcières ne sont pas méchantes? À l'aide. Tout est de ma faute. Je suis la pire sorcière du monde. Bon, tu n'es peut-être pas la pire. Un chat qui parle. Tu apprends encore. Je suis sûre que le livre de sorts a la réponse. Fais-toi confiance. Je sais. Le voilà. Le sort pour l'annuler. C'est ça. Magicien du temps, ouvrez la porte et que tout redevienne comme avant. J'ai réussi. Ouais. Quelle journée. Eh bien, il s'avère que Connie avait raison. Les sorcières existent. Et elles sont cool. Je suis encore en train d'apprendre. N'importe quoi. Tu peux déplacer des objets en un claquement de doigts. Et jeter des sorts réversibles. Et voler avec un balai. Aujourd'hui, le plus magique, c'était de vous rencontrer. Merci d'avoir cru en moi. Magic Tears. En avant toutes. Wow! C'était vraiment la nuit des sorcières.
l'histoire de la sucette enchantée. Spot, je t'ai dit que les gentils chats n'aboyaient pas la nuit. J'en crois pas mes yeux. Je suis en train d'halluciner. Mais c'est réel! Vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai eu peur. J'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais ça n'existe pas des tétines en diamant. C'est impossible. Il y a encore moi qui vole. Tu as dû rêver, Dottie. Mais non, je l'ai vu s'envoler par la fenêtre. N'est-ce pas, Spot? Je trouve ça très étrange. Allez, vas-y, Spot, confesse. Où as-tu mis la tétine en diamant? Mais c'est pas Spot, je vous dis. Dottie avait raison. Ce sont les fantassies. On dirait qu'elles savent quelque chose. Bien sûr qu'on est au courant. Dottie a rencontré la tétine hantée en diamant. Vous voyez, je vous avais dit que c'était la vérité. La légende raconte qu'une fois tous les 100 ans, une tétine en diamant apparaît. Et elle est habitée d'un fantôme très coquin. Il n'y a que les cupcakes qui lui font peur. Une tétine enchantée, tu as dit? Ça a l'air complètement effrayant. Je vais aller faire des tas de cupcakes. Les bébés, n'ayez peur de rien. Il y a un mystère, c'est sûr. Le détective Camille se met à votre disposition pour le résoudre. Si ce fantôme revient, nous serons ensemble et rien au monde pourra nous vaincre. Moi, je n'en crois toujours pas un mot. Les fantômes, ça n'existe pas. Je le découvrirai grâce à ce super déguisement. Hey, réveille-toi, espèce de petit loir. J'ai préparé des tas de biberons et de cookies pour nous protéger. Merci, Connie. Les bébés! Il faut pas les manger, c'est pour faire peur aux fantômes. Qu'est-ce que c'est bon! J'ai même plus peur maintenant. Il est juste derrière moi, c'est ça? Oh, stop! J'ai l'impression que mes cookies font aucun effet. Ils sont délicieux. Mais je croyais que le fantôme avait peur des cupcakes. C'est passé comme une lettre à la poste. Et nous, les cupcakes, comme des télégrammes. Vous auriez dû voir la tête de Dottie quand la tétine est apparue. Ah ah! Maintenant, je comprends parfaitement tout. Les petits fantômes aiment bien les cupcakes de Connie, hein? Puisque c'est comme ça, on va jouer le jeu. Bon, je vais aller à la vallée en chercher d'autres. Oui, moi j'en vais à la fraise. Et moi au chocolat. Tenez, les voilà, vous cupcakes fantômes de pacotille. Vaincu par des cupcakes, tu parles d'une légende. Vous voulez bien nous pardonner, c'était juste une blague. Tiens, je te donne ma merveilleuse tétine en diamant. Merci beaucoup. Mais on s'est vraiment bien amusés. J'adore faire des enquêtes. Vous voulez des cupcakes? Regardez, sa larme est bleue foncé. Fantasy Magic Tears! Les mystères de Halloween. C'est bon, maintenant la citrouille.
À gauche, à droite. Faites tourner la tête. À gauche ou à droite? Décidez-vous enfin. C'est bon, t'inquiète pas, je vais t'aider. À droite, mais juste un petit peu. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Je suis bien là. Est-ce que je suis au bon endroit? Où est-ce que je dois frapper là? Je comprends rien de ce que tu racontes. On dirait un éléphant enrhumé, c'est dingue. Je crois que je vais m'évanouir. C'était quoi ça? Allez, viens, Spot. La fête de Halloween va commencer. C'est une citrouille zombie. Va pas trop vite. Calme-toi, je t'écoute. Je comprends rien, Spot. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es resté coincé ou quoi? Y'a rien à faire, j'y arrive pas. On n'a qu'à aller à la fête pour demander de l'aide. Moi, je trouve que la citrouille, c'est un déguisement parfait, tu sais, Bonnie. T'es sûre que tu ne préférerais pas attendre jusqu'à demain? Au secours! Le monstre est revenu! C'est pas un monstre. Si tu donnes la main à un monstre, il peut te la mordre, tu sais. Dis, tu ne crois pas que t'exagères un petit peu, là? Mais vous allez où? C'est pas un monstre. C'est Bonnie. Regardez, le monstre est en train de pleurer. Mais les monstres, ça pleure pas. Peut-être que c'est vrai et qu'en fait c'est Bonnie. Ça fait des heures que je vous le dis, les bébés. On n'arrive pas à lui enlever la citrouille. Je suis désolée de t'avoir appelé monstre. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Mais pas comme ça. Tu vas lui faire mal. Je sais. Et si on mangeait la citrouille? La citrouille crue? C'est dégoûtant. On doit tous tirer en même temps dessus. Quand je dirai 3. 1, 2, 3. On n'a plus qu'à recommencer. Enfin. Storyland, le monde des contes. Première partie. Tutti frutti et c'est parti. Waouh, Cutie, tu brilles comme une étoile. C'est au tour de qui maintenant? Rime, voyons voir. Quelque chose de spécial. Pas ça, pas ça. Waouh, trop belle, tu es magnifique, Lulu. Passe-la moi. Ouais, c'est une très jolie cape. À qui elle appartient? Je crois que c'est la cape d'une mamie. Non, c'est celle d'un loup volant. Super loup. C'est ça, super loup. Vous ne vous en rappelez pas? C'était dans un conte. Le mouchoir de la poupée géante. Laisse-moi l'essayer. Dis-nous. Un lapin, vous le voyez? Non, passe-la moi. Je veux le voir. Moi aussi, à moi. Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool. Ce n'est pas un bébé. C'est une maison magnifique. C'est mon tour.
Bon, je vois. Super Lou, pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie? Ah, on dirait bien que cette cape appartient à un bébé. Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient. À qui ça pourrait être? Tina! Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée. On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais on ne sait pas qui c'est. Elle est magique, essayez-la. Waouh! Cette cape est trop sympa. De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas. C'est un canard ou un cygne. Regardez bien. Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine. Peut-être que le bébé vit là-bas. Allons-y. Waouh! J'adore les lacs arc-en-ciel. On dirait que personne ne vit ici. Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel. Il faut chercher le bébé dans le lac et ensuite on comprendra le mystère de la cape. Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac? Bah soit, c'est un bébé, pas un insecte. Tu n'en as aucune idée. Cherchons deux par deux. Connie, tu viens avec moi. Et je serai avec Dottie. Je ne peux pas avec toi. Chut, j'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un là-bas. On t'a eu, bébé. Encore 5 minutes. Elle ne change pas. Ah, j'ai entendu un autre bruit. Je ne sais plus. Allez les bébés. Mais où allez-vous? Par là. Où ça? Qui es-tu? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires. Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici? J'ai trouvé cette super cape, mais on ne sait toujours pas à qui elle est. On veut juste la rendre au bébé. Elle est très spéciale. Elle nous donne des visions. Familière? Bizarre? Incroyable? C'est ça, oui. Elle provient d'un monde merveilleux. Je crois que je peux vous aider. Peux-tu me la donner? Cette cape n'est pas une cape ordinaire. Vous allez voir. Attention! Attends! Je perds le contrôle. On l'a échappé belle. Oui. Ouf. Mais c'est quoi ce livre? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder. Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge. Elle lui manque beaucoup. Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin. Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée vivaient en paix. Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes qui ont presque disparu. Oh non! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney. Vous pouvez y remédier, car chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher. C'est un nouveau monde. Regardez, là-bas. C'est comme le livre du lac. Est-ce que le bébé Cap va vivre ici? Où ce chemin mène-t-il? Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller. Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre. À suivre.